Célesteville, la ville des éléphants, le roi Babar et la reine Céleste vivent heureux avec leurs enfants. C'est pas bien. Je recommence. À Célesteville, la ville des éléphants, le roi Babar et la reine Céleste vivent heureux avec leurs enfants. Pomme, Flore et Alexandre. Qui c'est Alexandre? C'est lui. Ah, et leur cousin Arthur. Là. Un jour. Il est là. Ah, c'est lui le gros là. Un jour, Babar reçoit une lettre de son amie, la vieille dame. Écoutez, dit-il aux enfants. Mon cher Babar, je m'ennuie de vous tous et pense revenir bientôt. Mon frère, le professeur Griffaton, viendra peut-être aussi avec mes deux petits-enfants, Colin et Nadine. Je me réjouis de vous voir et vous embrasse bien fort. Quelle bonne nouvelle, dit Babar. Hurrah, bravo, crient les enfants. Et voilà, les voilà, tout le monde est content. Le professeur Griffaton est très ému. Où il est, le professeur? Ah, mais le voilà, avec ses 2 chevaux. Voilà, avec ses 2 chevaux. Ah oui, 2 chevaux, c'est pas ce que ça veut dire. Oui. Il a tellement entendu parler de Babar et de Céleste par sa sœur. Babar embrasse la vieille dame de bon cœur. Pomme, Flore et Alexandre sont ravis de connaître. Il est là et il est là. Voilà, leurs nouveaux amis. Quant à la voiture, elle a beaucoup de succès auprès des éléphants. On a deux, je tourne. Voilà, oh non, c'est bon. La vieille dame s'installe dans sa chambre, défait vite ses valises et appelle tous les enfants. Pour chacun d'eux, elle a apporté un cadeau. En un clin d'œil, les papiers sont arrachés et les boîtes ouvertes. Tous sont ravis. Qu'est-ce que tu as? Tu as Bobo? Tous sont ravis et se précipitent dans les bras de la vieille dame pour l'embrasser et la remercier. Le soir, dans la chambre des enfants, personne n'a sommeil. Ils ont tellement de choses à se raconter et ils s'amusent si bien ensemble. Attention, attention aux jouets, Guillaume. Enlève-les, mets-les sur notre chaise. Non, mais non, je ne raconte pas l'histoire, mets-toi ailleurs. Alors, oui. Mais non, mais Guillaume, il veut écouter. Tu veux pas écouter? Alors, un genou pour Thibaut et un genou pour Guillaume. Bon, alors, tout à coup, en jouant, Colin saute sur la tête de Pomme et lui tire l'oreille. Pomme n'aime pas ça. Il se fâche, attrape le pied du petit garçon et le fait tourner autour de lui à toute vitesse. Arrête, crie Nadine, ne fais pas de mal à mon frère. Flore et Alexandre se précipitent au secours de Colin en tapant sur Pomme avec leurs oreillers. Tout ce bruit attire Babar. Voulez-vous dormir, dit-il. Il est tard maintenant. Ça, le roi Babar, il a pas là. Il rigole pas. Hein. Je continue. Le lendemain, le professeur Griffaton emmène les enfants avec lui à la chasse aux papillons. Il leur apprend le nom de ceux qu'il met dans sa gibecière. Sa gibecière, c'est le petit sac qu'il a dans son dos. Et ça va pas, Thibaut, tu n'es pas bien assis? Mais Pomme ne peut pas s'empêcher de souffler sur un beau papillon jaune au moment où M. Griffaton allait l'attraper. Celui-ci n'est pas content. Mais Colin trouve ça très drôle. Oui, il allait l'attraper, puis l'éléphant, il a soufflé. Pourquoi? Pour faire une blague. Après la promenade, tous se retrouvent dans la chambre du professeur. Celui-ci leur montre sa cage à papillons. Où elle est sa cage à papillons? Oui. Là, c'est ça la cage à papillons. Ah ouais. Tu vois? Il y a une belle cage, hein. Ah, dis donc. Bon, enlève ta main, je ne peux pas lire, tu vois. Tu vois, dit-il à Tom, ou à Pomme, c'est une boîte démontable en plastique. Les petits trous sur le côté laissent passer l'air. On les voit, les petits trous là. Colin a 4 pattes sur le tapis, regarde un livre couvert de photographies de papillons. Pendant qu'Arthur admire le microscope. Alors, où est le microscope? Je ne vois pas le microscope. Voilà. Sans oser y toucher. Tout à coup, Nadine, qui n'était pas rentrée avec eux, les appelle par la fenêtre. « Alexandre, Pomme, venez vite,
j'ai fait une découverte extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? Nadine est conduite devant l'entrée d'une grotte que l'on distingue à peine derrière les branches. Enthousiasmés, ils décident d'en faire leur maison. Pomme apporte de gros coussins que la vieille dame lui a prêtés. Il faut que ce soit confortable. Éclairés par des lanternes, ils se mettent au travail. Quand tout fut prêt dans la grotte, les enfants invitèrent Babar, Céleste et leurs amis. Aidés par la vieille dame, ils avaient préparé un succulent goûter avec beaucoup de gâteaux. On dirait des éclairs en chocolat. Arthur, ce gourmand, a pris un plat d'éclairs pour lui tout seul. Où est-ce qu'il est, Arthur? Oh là là! Combien il en a d'éclairs au clair? 5. Et 3 comment? Et les autres? Est-ce que vous pouvez compter? De quoi? Ils sont pas tous pareils. 3, 2. Il y a 3 chocolats et 2 cafés. voilà. Ça, c'est un gourmand. Hein. Ça, on peut dire que c'est un gourmand. Alors, restez seul un instant. Babar, Céleste et la vieille dame voient revenir les éléphants déguisés. C'est une surprise organisée par Nadine qui a trouvé des costumes dans les armoires du palais des fêtes. Et ça, c'est qui? Je ne sais pas qui c'est qui est en dessous. Mais c'est le professeur, ça. Mais c'est un éléphant. Il y a 2 éléphants en dessous. Il y a des grosses pattes comme ça, c'est les éléphants. Puisque quand j'ai dit l'histoire, les éléphants reviennent déguisés. Voilà. Mais pourquoi? En fait... Et ça, c'est Nadine et puis je sais plus qui, là. D'accord? Je tourne. Page 14. Alexandre est revenu dans les coulisses pour changer de costume. Mais il a une mauvaise idée. Si j'allais voir où conduit ce tunnel, se dit-il. Et saisissant la lanterne, il avance avec précaution. Après avoir tourné plusieurs fois, le couloir débouche devant un grand trou. Alexandre se penche. Il essaie de voir ce qu'il y a au fond et patatras, il glisse, roule et tombe. La lanterne est cassée, il fait très noir. Alexandre pleure et appelle. Enfin, les autres arrivent avec des lampes électriques. Arthur se laisse glisser dans le trou et le console. Podulard, qui c'est celui-là, Podulard, lance une corde au petit éléphant et le remonte doucement. Ouais, il a fait une bêtise, hein, il est tombé dans le trou. Quoi. Je pense que tu vas dormir toi bientôt. Non? J'ai la tête. T'as la tête à l'envers? On prend un coup de coude à Thibaut Olivier. Les déguisements rangés, tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais Thibaut il voit pas alors. C'est son livre, hein, Thibaut. Bon, écoute, arrêtez de bouger, hein. Parce que moi j'en ai marre de porter 2 gros comme ça. Ou est-ce que c'est fini? Est-ce que tu as fini de bouger? Je peux pas, on s'est dit mettre les livres comme ça et moi je peux rien voir. Je le mets là comme ça, loin. Les déguisements rangés, tout le monde se retrouve dans le jardin du roi Babar. Cette grosse me paraît très intéressante, dit le professeur Griffalon. Ne pensez-vous pas, mon cher Babar, que nous pourrions en explorant les couloirs? Quelle bonne idée, répond ce dernier. Nous allons organiser une expédition sérieuse. Oh, bravo, crie Arthur. Dès demain, je vais m'occuper de faire rassembler les équipements et les outils nécessaires, ajoute Cornelius. C'est cela, dit le roi Babar. Et vous, mon cher professeur, vous devriez aller vous entretenir avec mon ami le sculpteur Podulard, qui est un amateur de spéologie. La spéologie, c'est les gens qui connaissent bien toutes les grottes. Bah oui, je sais. Ah, tu savais? Bah oui, parce que... Ah bah oui, tu as fait de la spéléo en Où elle est sa couronne Bah à oui, lui. bien sûr. Hein. Mais Thibaut, il ne connaissait pas la spéléologie, hein, Thibaut. Alors, je lis cette histoire. Le lendemain, pour descendre dans les profondeurs de la grotte, Babar forme une équipe. Elle se compose bien sûr de Babar, d'Arthur, de Podulard, le sculpteur, d'Olure, le mécanicien, et du docteur Capoulos, dont la présence est une précaution indispensable. Oui, il faut un docteur s'il y avait un accident. Le professeur Griffato et le général Cornelius restent en haut, en liaison
téléphonique avec Babar. C'est quoi? Ben, ils ont le téléphone s'il y avait des ennuis, tu veux pas. Ayant revêtu des combinaisons imperméables et des casques à lampe, les 5 éléphants pénètrent dans la grotte, encouragés par Colin et Nadine. Mais vous arrêtez de bouger, non, c'est un sacré Je point. gère pas, je gère pas. Après avoir traversé les salles de Nadine, Non, mais je gère pas. tourné et retourné dans les couloirs de plus en plus sombres, Vous avez pris un cheval? Babar et ses amis se trouvent brusquement dans une drôle de forêt. Faut que j'emmène ça, moi. Oh, Papa, les il belles va emmener stalactites. Ça, papa? Les stalactites, ça, comme on appelait, je ne me rappelle plus. Les stalactites. Mais, maman, Tête. maman Lesquelles les stalactites, Guillaume? Voilà. Bon. Non, d'accord. Et il est où le cheval, Mais ce qui là? augmente l'excitation, tout étourdi. Et Nadine s'est écorché le genou. Flore, gentiment, lui souffle dessus, pendant qu'Alexandre fait de l'autostop. Heureusement, Olure, le mécanicien, passait par là. Il les aide à monter dans son camion pour les emmener au port de Célesteville. Pourvu que nous arrivions à temps. Et là, qu'est-ce qu'il écrit, Guillaume? C'est pas facile. Ça, c'est une borne. C'est écrit Célesteville. En dessous, le chiffre 3 km, ça veut dire. Ils ont encore 3 km pour arriver à Célesteville. Attention, tu vois, je tourne la page. Attention. Et là, qu'est-ce qui est écrit?